Chantal Goya, née le 10 juin 1942 à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, est une chanteuse et actrice française aux multiples talents qui a marqué durablement l'industrie du spectacle française au fil des décennies. Née Chantal de Guerre dans une famille française en Indochine, elle a passé son enfance au cœur des turbulences de la guerre et des mutations culturelles avant de s'installer à Paris à l'âge de 4 ans. Passionnée d'art, Chantal est devenue une icône du mouvement yéyé des années 60, avant de se consacrer à la chanson pour enfants, un rôle qui lui a valu la sympathie de millions de spectateurs à travers le monde. Avec plus de 39 millions de disques vendus et des centaines de représentations au Palais des Congrès de Paris, Chantal est non seulement une artiste, mais aussi un symbole de persévérance, de créativité et d'amour pour les enfants. Sa vie a été un long voyage, entrecoupé de gloire de la scène, de profonde tristesse et d'efforts constants pour surmonter les difficultés, de sa carrière à ses amours et à sa famille. La plus grande tristesse de la vie de Chantal Goya fut le regret de ne pas avoir pu maintenir sa carrière d'actrice à son apogée et les dommages psychologiques causés par la pression de maintenir une image publique irréprochable. Dans les années 1960, Chantal connut un succès considérable grâce au rôle de Madeleine dans le film Masculin, féminin de Jean-Luc Godard, œuvre emblématique de la nouvelle vague française. Ce rôle, ainsi que son apparition dans L'amour c'est gai, L'amour c'est triste de Jean-Daniel Paulette, la placèrent parmi les jeunes actrices prometteuses. Cependant, lorsqu'elle se tourna vers le chant pour enfants en 1975, nombreux furent ceux, dans l'industrie du cinéma et le public, qui pensèrent qu'elle avait renoncé à une carrière prometteuse. Cela conduisit Chantal à se remettre en question à maintes reprises, se demandant si elle aurait pu accomplir davantage si elle avait continué à se consacrer au cinéma. Elle confia un jour que les nuits après avoir quitté la scène étaient longues, où elle restait assise seule dans son appartement parisien, serrant son piano contre elle et pleurant, avec le sentiment d'avoir perdu une part importante d'elle-même. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a dû faire face aux critiques d'un public qui la qualifiait de simple chanteuse enfant et ne pouvait se comparer à des stars de cinéma comme Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve. La pression de maintenir l'image d'une artiste parfaite a également contribué à cette tristesse. Icône pour les enfants et les parents, Chantal ressentait toujours le besoin d'afficher un sourire éclatant et une énergie positive, même dans les moments d'épuisement ou de doute. Après de longues représentations, elle éprouvait souvent un sentiment de solitude, surtout lorsqu'elle repensait aux occasions manquées dans sa carrière d'actrice. Elle a un jour confié à une amie proche qu'elle avait parfois l'impression de vivre une pièce de théâtre, où elle devait cacher ses véritables sentiments pour répondre aux attentes du public. Cette tristesse ne concernait pas seulement ses échecs professionnels, mais aussi la pression d'une vie où elle ne pouvait pas être totalement honnête avec elle-même. Bien qu'elle ait trouvé de la joie et du sens à chanter pour les enfants, Chantal portait toujours un sentiment de regret, une cicatrice mentale qu'elle a dû apprendre à accepter tout au long de sa vie. La carrière de Chantal Goya est un long parcours semé d'embûches, ponctué de succès, mais aussi d'échecs et de moments douloureux. Née à Ho Chi Minh Ville pendant la période indochinoise, Chantal s'installe très jeune à Paris et se passionne rapidement pour le monde de l'art. À 22 ans, elle débute sa carrière comme mannequin pour le magazine Mademoiselle Âge Tendre, où elle se fait remarquer par sa beauté délicate et son style juvénile. C'est à cette époque qu'elle rencontre Jean-Jacques Debout, musicien et compositeur talentueux, qui lui donne le nom de scène de Chantal Goya, inspiré d'un personnage d'un tableau de Francisco Goya. Avec le soutien de Debout et du producteur Daniel Filipacchi, Chantal sort son premier single « C'est bien Bernard » fin 1964, une chanson yéyé mêlant pop girl group et chanson française. La chanson devient rapidement un succès, la propulsant sur la scène télévisuelle dans Rendez-vous sur le Rhin, où elle est remarquée par le réalisateur Jean-Luc Godard et choisie pour le film Masculin, féminin. Le rôle de Madeleine dans Masculin, féminin en 1966,
marque une étape importante dans la carrière de Chantal. Ce film, un classique de la nouvelle vague française, est salué par la critique et le public, faisant de Chantal une figure incontournable du cinéma. Elle continue d'affirmer son talent avec son rôle dans L'amour, c'est gai. L'amour, c'est triste de Jean-Daniel Paulette, révélant ses talents d'actrice variés, de l'humour à la profondeur. Cependant, sa carrière d'actrice ne poursuit pas sur sa lancée. Après quelques rôles supplémentaires, elle réalise que le cinéma français est en pleine mutation. Confrontée à une concurrence féroce de nouvelles stars et de réalisateurs en quête d'un style différent. Elle confie un jour qu'il y a des jours sur le plateau où elle se sent perdue face aux exigences strictes des réalisateurs et des nuits où elle pleure dans sa chambre d'hôtel, se demandant si elle a le talent pour continuer. Le passage au chant pour enfants en 1975 marque un tournant majeur dans la carrière de Chantal. Tout commence lorsqu'elle remplace Brigitte Bardot dans la série télévisée numéro 1 produite par Jean-Jacques Debout. La chanson « Adieu les jolis foulards » qu'elle interprétait alors qu'elle était professeure de français en Poissonzina. Martinique connut un immense succès auprès du public, notamment des enfants. Ce succès lui valut la sortie d'une série d'albums tels que Allons chanter avec Mickey, Le mystérieux voyage et Absolument Goya, vendus à plus de 39 millions d'exemplaires dans le monde. Chantal devint une favorite des enfants, incarnant le personnage de Marie-Rose, à la fois grande sœur et bonne, racontant rêves et voyages. Elle se produisit plus de 350 fois au Palais des Congrès de Paris, établissant un record de représentation dans cette salle. Cependant, ce changement de cap s'accompagna de revers. Certains spectateurs et critiques affirmèrent qu'elle avait abandonné le cinéma pour se consacrer à un domaine moins prestigieux, ce qui la blessa à maintes reprises. Elle confia un jour avoir dû retenir ses larmes lors de certaines représentations, face aux commentaires négatifs de ceux qui l'admiraient autrefois en tant qu'actrice. Les accomplissements que Chantal Goya s'efforce toujours d'accomplir ne se limitent pas aux chiffres ou aux titres, mais s'inscrivent aussi dans sa volonté d'apporter joie et inspiration aux enfants du monde entier. L'un de ses plus grands objectifs est de créer des spectacles qui non seulement divertissent, mais stimulent aussi l'imagination et les rêves des enfants. Avec le personnage de Marie-Rose, Chantal a créé un univers magique, où les enfants sont emmenés dans des aventures hautes en couleurs à travers des chansons et des comédies musicales. Des spectacles comme Le soulier qui vole et L'étrange histoire du château hanté ne sont pas de simples spectacles, mais des histoires éducatives qui enseignent aux enfants le courage, l'amitié et la valeur des rêves. Elle est fière de voir des millions d'enfants chanter des chansons comme Pandi Panda ou Bécassine, et considère ces moments comme les plus grands accomplissements de sa carrière. Chantal aspire également à devenir un symbole de persévérance et de créativité. Malgré les critiques qu'elle a reçues lorsqu'elle s'est tournée vers le chant pour enfants, elle a travaillé sans relâche avec Jean-Jacques Debout et l'équipe de conception pour créer des spectacles de grande qualité, avec de magnifiques costumes et des décors soignés. Elle affirme que chaque représentation est pour elle une occasion de se rapprocher du jeune public et s'efforce toujours de laisser à chaque enfant un sourire et un nouveau rêve. Par ailleurs, Chantal s'implique dans des actions caritatives, soutenant des associations venant en aide aux enfants défavorisés en France et à l'étranger, afin de témoigner sa reconnaissance à la communauté qui l'a soutenue. Être décorée de l'Ordre des Arts et des Lettres témoigne de son dévouement, non seulement pour l'art, mais aussi pour apporter de la joie aux jeunes générations. Ces réussites, bien que non toujours récompensées, témoignent de la détermination de Chantal à mener une vie pleine de sens et à laisser un héritage dans le cœur de ses fans. Tout au long de sa vie, Chantal Goya a gardé un grand secret, sa lutte silencieuse contre l'anxiété et la pression psychologique liée au maintien d'une image publique parfaite. Aux yeux du public, Chantal était toujours une artiste rayonnante, arborant un sourire éclatant et une énergie positive lors de ses prestations pour enfants. Cependant, en coulisses, elle a dû faire face à des moments de doute,
notamment lorsqu'elle a abandonné le métier d'actrice pour chanter pour enfants. Ce changement, bien que porteur d'un grand succès, lui a valu de nombreuses critiques de la part de ceux qui pensaient qu'elle avait abandonné une carrière cinématographique prometteuse. Elle a un jour confié à Jean-Jacques Debout qu'il lui arrivait des nuits où elle n'arrivait pas à dormir, hantée par l'idée de ne pas être à la hauteur des attentes du public. Elle craignait que révéler ses difficultés ne fasse perdre au public, et surtout aux enfants, son image de symbole de joie et d'inspiration. Ce secret est devenu encore plus difficile à dissimuler lorsque Chantal a dû faire face à la pression de maintenir l'image d'une épouse et d'une artiste parfaite aux côtés de Jean-Jacques Debout. Malgré un mariage stable, elle se sentait toujours obligée de cacher ses émotions négatives afin de ne pas ternir leur image de couple célèbre. Elle consulta un psychologue à Paris, mais demanda à garder le secret sur son état, craignant que le dévoilement ne nuise à sa carrière et à sa famille. Il y eut des moments où elle était assise seule en studio, écoutant ses chansons en pleurant, regrettant les occasions manquées au cinéma. Ce secret, bien que stressant, témoignait aussi de la résilience de Chantal, qui continuait à faire sourire les enfants, malgré ses difficultés mentales. L'amour et le mariage de Chantal Goya furent un voyage émotionnel, où elle connut de grandes joies, mais aussi des moments de tristesse. Tout commença en 1963, lorsque Chantal rencontra Jean-Jacques Debout au mariage du producteur Eddie Barclay. À l'époque, Jean-Jacques était un musicien talentueux qui avait écrit des tubes pour Sylvie Vartan, mais qui était toujours célibataire après avoir échoué à la séduire. Lorsqu'il vit Chantal assise tranquillement dans un coin de la pièce, Jean-Jacques fut immédiatement attiré par elle et lui annonça qu'elle serait célèbre avant 30 ans, qu'elle aurait 2 enfants et qu'elle se produirait à l'opéra. Cette prédiction, bien que spontanée, se réalisa lorsqu'ils entamèrent une relation profonde et se marièrent en 1966. Leur union était l'union parfaite de 2 âmes artistiques, Jean-Jacques composant et produisant la plupart des chansons de Chantal, de C'est bien Bernard à Adieu les jolis foulards. Ils n'eurent pas d'enfants ensemble, mais leur amour et leur soutien mutuel les aidèrent à surmonter toutes les épreuves. Cependant, le mariage de Chantal et Jean-Jacques ne fut pas sans heurts. Couple célèbre, ils furent souvent sous le feu des projecteurs, véhiculés par de fausses rumeurs sur leur relation. Chantal confia un jour qu'elle se sentait parfois obligée de maintenir l'image de l'épouse parfaite, surtout lorsque Jean-Jacques était occupé par ses propres projets musicaux. Certains soirs, elle était seule, repensant aux pressions qu'ils subissaient tous les deux, et fondait en larmes, incapable de partager ses véritables sentiments avec son mari. De plus, l'absence d'enfant était une tristesse intime pour Chantal. Bien qu'elle n'en ait jamais parlé publiquement, elle a confié à un ami proche qu'il y avait eu des moments où elle regrettait de ne pas pouvoir offrir à Jean-Jacques une famille complète. Cependant, la compréhension et l'amour profond de Jean-Jacques les ont aidés à surmonter ces difficultés et, en 2025, ils entretiennent toujours une relation solide, preuve du pouvoir de l'amour et de la camaraderie, et de la camaraderie, et de la